De quoi je m'y mêle avec Lolo. De Hanalei de Pape Été. Bonjour Loloma. Bonjour. Encore une histoire de chien torturé, décapité par son maître et mangé ensuite pour la plus grande fierté de ce monsieur qui s'exhibe fièrement avec un selfie scandaleux. J'espère que tu n'y seras pas insensible. Et oui, après Blanc, après le petit teckel Touki, voilà donc un nouveau cas de maltraitance animale avec ce gros toutou qui a fini en ragoût et la fameuse photo du maître posant avec une certaine fierté, semble-t-il, avec la tête de son chien mort. Version cruelle de Hamlet. To be or not to be un tortionnaire? That is the question, en effet, puisque la photo a été interceptée et s'est propagée comme une traînée de poudre dans les médias, faisant l'objet d'articles et de reportages. Le maître de ce clébard explique que son chien était agressif et de peur qu'il agresse quelqu'un, il a préféré le tuer. C'était quelque part dans sa logique une sorte de mesure de prévention. Et pour ne pas faire de gâchis, autant le manger. Tout cela aurait pu rester une histoire domestique anonyme, comme il en existe beaucoup, puisque consommer du chien est loin d'être rarissime et n'est pas puni par la loi. Il y aura aussi l'aspect culturel, comme pour les tortues, à la différence que la consommation de chair de tortue est illégale. Sauf que le bonhomme exhibe cet épisode comme d'autres prennent en photo la tarte à la papaye qu'ils viennent de cuisiner ou le gâteau d'anniversaire d'Ora l'exploratrice de la petite dernière. On a vu l'un des meilleurs côtés des réseaux sociaux cette semaine avec de la pure solidarité qui a permis de retrouver un véhicule volé. Et voilà que revient à la surface le pire côté des réseaux sociaux, cette fois à l'occasion de cette histoire où l'on peut lire des commentaires hallucinants où les insultes se mêlent aux envies de vengeance et de lynchage. Mais ce déferlement est systématique, inévitable et fatal à chaque fait divers de ce genre, donc ne revenons pas là-dessus, car il y a un autre aspect dans cette nouvelle histoire de barbarie. Ah bah non, justement, faut pas dire barbarie, c'est ça le truc. Parce qu'on nous explique donc d'une part que manger du chien n'est pas illégal et que d'autre part, rien n'indique que le chien a souffert lors de sa mise à mort. Même le procureur Torel rappelait ce principe, histoire de recadrer les choses et calmer le débat. Les actes de cruauté envers les animaux, quels qu'ils soient, sont eux punis de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Une enquête va être diligentée à ce propos, mais je vois pas bien comment on va s'y prendre pour démontrer qu'il y a eu ou non de la cruauté dans cette histoire. On sait que le chien a été décapité. Ça donne peut-être un indice sur l'ambiance au moment de la mise à mort. Des voisins diront peut-être que le type était violent ou au contraire très gentil, qu'il aurait pas fait de mal à une mouche. Ça me fait toujours bondir d'entendre qu'il existe maintenant une loi accordant un statut d'être vivant doué de sensibilité pour les animaux et que l'on puisse encore abattre des animaux dans des conditions qualifiées de dignes. Il faut évidemment des preuves que je n'ai pas, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le pressentiment que le gars de Mopiti qui pose avec la tête coupée de son chien l'a endormi au formol en lui faisant un gros câlin. Et encore, comment définir la dignité pour un animal quand un humain décide de mettre un terme à la vie d'un chien? De la pure barbarie, on en avait eu un aperçu avec le tristement célèbre Blanc, mais il y a eu une victoire de principe dans la reconnaissance en justice de sa culpabilité du maître. Il n'empêche qu'il s'en était particulièrement bien tiré au regard de ce qu'il risquait en théorie. Et dans le cas du gros toutou décapité, comme il sera impossible de déterminer s'il y a eu cruauté ou non, voilà, fin de l'histoire. Reste une hypothèse qui pourrait mettre tout ce scandale par terre, celle du fake, évoqué par Tahiti Info, seul média à se poser cette question après analyse de leurs experts Photoshop, parce que notamment un chien mort n'a pas la langue qui pendouille ainsi, sauf peut-être si la décapitation a eu lieu 10 secondes avant. En tout cas, je m'adresse à nos auditeurs de la race canine, qui sont désormais donc des êtres sensibles et qui donc forcément écoutent Polynésie Première, et que l'on n'interroge jamais d'ailleurs dans les sondages d'audience, c'est pas normal. Alors ne la ramenez pas trop, prenez bien soin de vous, parce que l'homme est parfois un animal dangereux. Et vive les végétariens, Maruru Lolotane. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.